Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading. C'est une émission que vous appréciez de plus en plus. Vous êtes très nombreux à la regarder et je vous en remercie. Alors, une émission évidemment un petit peu spéciale parce que oui, il y a eu une semaine assez chaotique pour les indices boursiers, même pour les bourses en général, pour les actions ou tous les autres produits. Même le gold s'est mis à corriger fortement. Coronavirus dans l'air égale panique égale moins 15 à peu près en arrondissant au niveau des indices. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe, ce que j'imagine, ce que je pense, ce qui peut se passer, quels sont les niveaux à surveiller. Et on va faire une belle émission. J'ai mis un petit fond d'écran Fortnite derrière moi pour ceux qui ont reconnu. Pourquoi ? Parce que j'ai fait mon premier top 1. Voilà, donc je tiens à le préciser parce que j'en suis très très fier de mon premier top 1. Ça fait 4 ans que j'attends ça. Et ça y est, c'est fait. Donc bravo et merci. On va tout de suite changer d'ailleurs. On va passer sur quelque chose de plus classique, de plus bourse. Voilà. Alors, point d'abord sur les résultats, bien évidemment, en toute transparence. D'abord au niveau du copy trading, bon, on ne fait pas une super semaine, on fait une semaine à moins 1,12. Pourquoi ? Parce qu'on s'est fait stopper quand même sur pas mal d'actions sur lesquelles on était à l'achat. Les marchés étaient haussiers quand même depuis plusieurs mois, donc j'étais assez chargé sur les actions. Évidemment, moins 1,12 vs moins 14 ou moins 15, c'est pas mal, hein. Il faut aussi toujours bien comparer une performance par rapport au marché. Et pourquoi on n'a pas sous-performé, on a finalement sous-performé, même si on est un peu en négatif, c'est parce qu'on s'est bien rattrapé sur les indices, notamment le Dow que j'ai bien saigné, le DAX également. Je vous avais donné tout ça il y a quelques semaines en vidéo. La vague de Wolf, c'était dimanche dernier que j'avais présenté la belle vague de Wolf sur laquelle j'étais en position. Qui nous a permis effectivement de gagner beaucoup d'argent. Si on regarde mes comptes futurs, j'ai 2 comptes futurs, j'en ai un petit et un gros. La semaine dernière, je fais 8359 sur le petit, donc c'est plutôt pas mal. Le mois de février, c'est plutôt pas mal. Et sur le plus gros, c'est un peu mieux bien sûr, puisque le capital est plus important. Excusez-moi, il est là. Voilà, on peut regarder semaine précédente, semaine en cours, mois précédent, il n'y a pas de triche, c'est pas photoshopé, c'est les plus gros trades, c'est du swing, voilà, donc j'ai fait quand même pas mal d'argent, donc c'est vrai que, bon, vous pouvez à un moment donné atteindre ce genre de niveau, de confiance surtout, j'ai rien d'extraordinaire, j'ai rien de plus que vous, juste un petit peu plus d'expérience qui fait que quand j'ai des grosses configurations, je les tiens jusqu'au bout, et voilà, ça permet de profiter de ce genre de mouvement. Vous pouvez tous le faire. Il suffit d'apprendre à travailler, il suffit d'apprendre à trader correctement, il suffit d'apprendre à tenir ses plans et il n'y a rien de magique. Il n'y a pas eu de x2 levier max ou j'en sais rien. C'est juste des trades sensés, logiques. Je vais en reparler parce qu'elle est quand même très belle et je vous l'ai présentée 2 fois sur la chaîne. Voilà, donc j'espère que vous avez pu en profiter. Je pense que oui, puisque j'ai eu de nombreux messages de votre part de gens qui sont même pas dans notre communauté mais qui ont vu cette Wolf parce que je l'avais présentée, qui en ont profité et donc merci à tous parce que ça fait plaisir d'avoir des remerciements. Elle était quand même magnifique, elle était là, voilà, hop, 1 2 3 4 et 5. Donc assez sympa cette vague. Donc j'avais shorté, j'étais resté overweek effectivement. Donc on a pu profiter de ça. Et ensuite je suis re-rentré sur le gros double top daily. Ici, double top. Validé avec pullback qu'on va voir en 4 heures qui était assez joli. Et qui a même défoncé son objectif. Donc voilà, c'est des configurations que vous pouvez apprendre par cœur, que vous pouvez travailler. Vous voyez, le petit pullback en 4 heures ici était d'ailleurs magnifique, c'était notre point d'entrée. Voilà, c'est des choses qu'on apprend, que vous apprenez en formation, dans la partie théorique qu'on met à votre disposition de façon totalement offerte. Ça s'appelle commencerletrading.com. Il suffit d'ouvrir un compte chez eToro, de déposer ce que vous voulez. Vous pouvez aussi bien déposer le minimum qui est de $200, comme beaucoup plus. Ça, c'est vous qui voyez. Ne le faites qu'avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre, puisque vous allez quand même débuter le trading et vous allez quand même essayer à un moment donné de passer des trades de façon autonome. Donc voilà, il faut quand même se laisser le temps. Et encore une fois, certains font le choix de tout mettre en copy trading, certains font le choix de faire des trades manuels. Quoi qu'il en soit, il faut toujours au départ le faire avec une petite somme parce que voilà, quand on n'a pas d'expérience, on est soumis à une pression psychologique assez forte. Vous pouvez faire aussi des erreurs, donc n'allez pas démarrer avec toutes vos économies directement le trading. Encore une fois, ça a été toujours mon discours, faites-le tranquillement, il n'y a rien qui presse, le marché sera là dans 10 ans et voilà, prenez bien votre temps, c'est commencertrading.com.
Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, qui ont déjà des bonnes bases, quel beau gosse ce Vincent d'ailleurs qui vient de nous rejoindre, ça y est, il s'est officiellement installé en Andorre, c'était vendredi, voilà, et du coup il rejoint l'équipe et c'est super. Donc on a un salarié supplémentaire, un trader supplémentaire, un coach supplémentaire et un beau gosse supplémentaire. Donc ça c'est top. Donc pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, il y a Livestream Trader, donc là il faut déjà avoir un bon niveau, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir les bases, donc ne commencez pas par là. Commencez bien par commencer le trading, mais si vous voulez aller tous les jours avec nous en live, recevoir nos trades par SMS, avoir accès à la formation, avoir accès aux alertes qu'on envoie, avoir accès au Discord, le copy trading, le copy scalping, l'indicateur de flux, les flashs quotidiens, enfin voilà, toutes les émissions 100% Forex, les émissions actions, c'est une vraie immersion, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment se perfectionner, il y a Livestream Trader, c'est absolument fabuleux. Et dernière chose, mes performances en scalping, parce qu'on fait aussi beaucoup de scalping en live, d'ailleurs dans Livestream Trader, c'est tous les après-midi sur les marchés américains. Je suis assez content parce que mon mois de février est juste parfait. Voilà, on va vous montrer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sessions de trading scalping sur le dos uniquement. Toujours à $1 du point, je ne dépasse jamais les choses. Pourquoi ? Parce que j'ai mis un compte à $5000 qui derrière est copié sur plusieurs comptes et ça me permet d'enlever la pression psychologique. Et du coup, j'ai fait 711 points en scalping, donc avec que des bons trades. Alors, il y a eu des trades avec un peu de drawdown, certes, mais voilà, on a confiance en ce qu'on fait et c'est plutôt pas mal. Ce qui fait 711 par rapport à 5000, ça fait 3 x 5, 15, 14, 15, ça fait 14%, un petit peu plus de 14%, donc c'est plutôt très très bon. C'est cool. Alors, voilà. Maintenant qu'on a vu la partie résultat, on va voir un petit peu tout ça. On va commencer par les indices, on va commencer par le Dow Jones. Bien qu'on pourrait commencer même par le Standard & Poor's, qui est quand même l'indice directeur mondial, c'est lui le boss, c'est lui le patron. Et je vais commencer en hebdo parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants et j'imagine qu'il y a eu des centaines et des milliers de comptes cramés cette semaine de gens qui s'étaient mis à shorter toute la hausse et à partir du moment où ça s'est mis à dégueuler, se sont mis à acheter les baisses et se sont pris des énormes stops parce que ça a été très violent. Donc encore une fois, faites attention à vouloir avoir cette réflexe de dire oui, ça a beaucoup baissé, ça peut que remonter. Donc ça, c'est vraiment l'erreur numéro 1, l'erreur qu'il ne faut pas faire, l'erreur que j'ai pu constater beaucoup sur les réseaux sociaux, de gens là qui s'amusent à payer dans les baisses. Non, c'est pas ce qu'il faut faire et encore une fois, il faut apprendre des stratégies et des méthodes. Pourquoi je vous montre le Standard & Poor's ? Parce que, à mon sens, et encore une fois, ce n'est que mon avis, je pense que ce n'est pas terminé au niveau de la baisse. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer le scénario que j'imagine. Mais quand on regarde un peu l'histoire du Standard & Poor's en hebdomadaire, à chaque fois qu'il a pété sa moyenne mobile 50 semaines, il est allé chercher la 200 derrière. 200 semaines, c'est 4 ans quasiment, c'est quand même assez long. Donc on peut le voir ici en 2015. Août 2015, je ne sais pas si vous en rappelez, ça avait commencé par là, c'était un problème avec la Chine. On a eu ça aussi fin 2018, décembre 2018, ça a été catastrophique aussi au niveau des indices. On a cassé la 50, on est venu chercher la 200. Là, on a cassé la 50. Moi, je pense qu'à court terme, ça va continuer à baisser et qu'on va venir chercher la 200. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un rebond entre les deux. Je ne pense pas que ça puisse non plus baisser comme ça d'un point A à un point B. Je vais vous montrer encore une fois mon scénario juste après. Mais je parle plutôt d'une vision à quelques jours, quelques semaines. Il peut y aller la semaine prochaine s'il fait la même bougie que cette semaine. Je pense qu'il va aller chercher ça. Donc ça donne un potentiel de baisse, si on prend les pourcentages, d'encore 10-11% environ. Alors après, on verra sur la 200 s'il y a un signal de retournement, si ça la casse, on ne sait pas. Personne ne peut prévoir, aucun analyste du monde ne peut vous prévoir ce qui va se passer à plus d'une semaine. C'est même déjà beaucoup. Maintenant, voilà, on est obligé à un moment donné d'établir des scénarios. Moi, je pense qu'on va aller chercher de la zone 2600 points sur le Standard & Poor's. Et donc, vu que c'est le boss, tous les indices sont assez corrélés, ça entraînera à peu près les mêmes baisses sur les autres marchés. Donc moi, je traite plutôt le Dow Jones parce qu'il y a plus de points. Et effectivement, il est pas plus volatile, mais forcément, le Standard & Poor's fait 2900 points, le Dow fait 25 400 points. Donc forcément, vous faites plus de points quand vous tradez cet indice-là, parce que 1% sur 1, c'est en points, ça fait plus que l'autre. Bref, est-ce qu'on est sur un gros niveau ? Est-ce qu'on est sur des gros supports ? Est-ce qu'on est sur des grosses zones ? Bon, on a ça, justement. Donc si on prend corps, on a un troisième point de contact sur cette droite de tendance. Donc attention, c'est peut-être pas le meilleur timing pour entrer en short maintenant, et quand on va zoomer en daily, on peut voir effectivement
un deuxième gap de suite qui peut être ou un gap de continuation ou un gap de retournement. On peut nous faire ce qu'on appelle un Iceland Reversal si jamais lundi on nous fait une séance haussière, et pourquoi pas déclencher un petit rebond peut-être en Fibonacci. C'est là qu'on utilise Fibonacci, peut-être 50 voire 61,8 qui sont des niveaux assez intéressants. Donc voilà, moi c'est un peu ce que je pense, c'est-à-dire que faire un peu ABC, pour ceux qui connaissent un peu les vagues d'Elliott, un rebond, faire fermer les gaps et pourquoi pas redégueuler derrière. Donc c'est un petit peu l'idée. Mais attention, attendez bien des signaux propres et validés pour trader. Parce que là, effectivement, la bougie, elle est alléchante, on fait presque un marteau, on est sur un support, mais c'est trop faible pour déclencher un achat. Quand je dis un achat, c'est un achat day, voire swing. En scalping, tout est possible. Mais c'est encore un peu tôt. Je préfère attendre une confirmation, une figure validée, et me positionner après, quitte à rater le départ, mais d'avoir beaucoup plus de probabilité de succès. Donc encore une fois, surtout quand vous êtes débutant, essayez de vous positionner dans le sens du flux. Là, le flux est baissier, donc attendez un rebond pour revendre, plutôt que d'essayer d'attraper le point bas. Ça n'a aucun intérêt. Moi qui ai un peu plus d'expérience, évidemment, si lundi on fait une configuration haussière, eh bien, je travaillerai ce rebond pour pourquoi pas mieux shorter à un prix plus intéressant, puisque vous l'avez bien compris, pour gagner en bourse, il faut vendre en haut, acheter en bas. Ça, c'est, je crois, le truc le plus débile qu'on a jamais dit dans le trading, mais c'est la vérité. Donc, mon sentiment, encore une fois, c'est que en termes de timing d'intervention pour se positionner en vente, c'est un peu trop tard, bien sûr. Hein, j'ai vu pas mal de gens également céder à la panique en mode « Ah tiens, c'est en train de baisser, allez, je coupe tout et je vends ». Et des gens peut-être qui se sont mis à vendre les points bas. Donc attention, voilà, encore une fois, apprenez vos zones, apprenez à détecter les niveaux, et c'est ça l'analyse technique. C'est pas deviner, c'est plutôt détecter les zones sur lesquelles on peut intervenir, détecter des plans, des ratios gain sur perte, et essayer d'appliquer un setup. Donc voilà moi ce que je pense. On peut venir faire un petit rebond, c'est possible. On peut aussi casser les plus bas, et si on casse directement lundi ou ce soir à l'ouverture les plus bas, bah là il n'y a plus rien avant la zone 22 000 points. Pourquoi pas? Encore une fois, on verra à l'open. Tout ce que je dis est conditionné par l'open futur cette nuit. Mais bon, voilà. J'imagine un petit rebond technique. Pourquoi? Parce qu'aussi, les banques centrales, elles ne vont pas laisser les marchés chuter comme ça sans rien faire. Il y a Bank America, des analystes qui ont dit qu'ils prévoyaient que la Fed baisse un peu ses taux d'intérêt de 0,5 pour justement accompagner et aider les marchés et faire en sorte que ça ne chute pas. Donc encore une fois, si les banques centrales soutiennent les marchés, baissent les taux encore, enfin s'il est possible, il n'y a que la Fed qui peut encore faire ça, et soutien, il peut y avoir un rebond technique à court terme. Pourquoi? Parce que les investisseurs n'ont pas d'autres options. Comme le dit Gérard, vous savez qu'on a Gérard Sagnier qui est avec nous, on a cette chance également, qui fait partie des coachs et qui fait des émissions avec nous, et tous les abonnés, que ce soit live stream ou commencer le trading, ont accès à ces vidéos. 2 fois la semaine, il nous fait des super plans marché. Les grosses mains, ils ont 2 classes d'actifs. Ils ont les actions et ils ont les obligations. À un moment donné, un gérant, des gérants, ils ont 200 millions, 500 millions, 1 milliard et plus, ils ont besoin de faire de la performance. Et donc leur oseille, ils n'ont pas le choix. Soit ils la mettent dans les actions, soit dans les obligations, soit dans un peu des deux. La base d'une gestion, encore une fois, ce n'est pas mon job, mais c'est à peu près 50-50. Et quand les marchés actions sont très bas, ils vont faire les courses, ça va plutôt être du 75-25. D'accord, ça va être un peu ça. Là, aujourd'hui, les obligations rapportent que dalle. Pourquoi? Parce que les taux étant extrêmement bas, il n'y a que les actions qui rapportent quelque chose. Même si à un moment donné, les actions étaient très chères, c'est les seules qui offrent un rendement via un dividende. Et du coup, ces gens-là, ils vont jouer aussi les dividendes. Ils ne vont pas faire du très court terme non plus. Et ils n'avaient pas le choix. Ils n'ont pas le choix que de se positionner sur les actions. Donc, à un moment donné, il y aura un effet achat à bon compte, forcément. Même si pour l'instant, on est encore en inquiétude. Si la Banque centrale américaine dit, voilà, OK, on baisse encore les taux, il va y avoir encore peut-être quelques achats à bon compte, quelques tentatives de la part des grosses mains, ce qui va permettre au marché de mettre en place un rebond technique pourquoi pas mieux shorter. Donc même du côté de l'analyse fondamentale, ou en tout cas des stratégies qu'on connaît des grosses mains, il peut se passer ça. Donc voilà ce qui pourrait justifier les choses. Après, encore une fois, on tradera ce qu'on voit, et on ne fera pas borner à vouloir payer absolument si on ne voit pas un gros signal daily. Moi, j'attends ça. J'attends un gros signal même en 4 heures. Si on regarde le futur de Jones, donc là, on est en daily même en 4 heures. On n'a pas encore quoi que ce soit. On n'a même pas une divergence haussière, puisque ici, on fait un plus bas aussi sur le RSI. Donc voilà, je préfère encore une fois vous inviter à attendre un signal fort daily, quitte à rater le début, plutôt que de vous envoyer au casse-pipe, à vous faire acheter et puis se prendre 500 points dans la gueule, parce que vous avez vu à quel point ça allait très très vite. Donc voilà, moi j'inviterai vous tous à surveiller, si vous ne voulez pas être à contre-tendance, surveiller la zone 50% de Fibonacci,
de toute la baisse. Donc, vous voyez, c'est à peu près l'ancien point haut, l'ancien point bas là, qui avait fait support déjà. Donc si on a un joli rebond bien motivé et que dans cette zone-là, on a là un signal technique, vous pouvez avoir une divergence, vous pouvez avoir un double top, vous pouvez avoir un avalement confirmé, vous pouvez avoir pas mal de choses. Cette zone-là, pour moi, c'est la zone à surveiller, autour de 25 500, entre le palier 50 et le palier 61,8% de Fibonacci, qui serait pour moi le meilleur point d'entrée en vente pour essayer de profiter de la deuxième vague. Pourquoi? Ceux qui connaissent la théorie des vagues d'Elliott, ce n'est pas forcément un truc que j'utilise au quotidien, mais ça permet un petit peu de se repérer. Très brièvement, la vague d'Elliott, ça considère que dans une phase de hausse, vous avez 5 vagues, 3 vagues impulsives, 2 vagues correctives, donc ils sont 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, dans une phase de correction de marché, vous avez 3 vagues, A, B, C. Donc il y a une vague baissière, une vague de rebond, la dernière couche. Donc là, on est possiblement... peut-être, si on se met à faire un rebond, on peut très bien faire une vague B qui rebondit en général de 50 à 61,8% de Fibonacci et ensuite faire une vague C. Donc c'est un peu, vous voyez, c'est un peu ce que j'imagine comme scénario. Donc on tradera les signaux qu'on verra, mais c'est un peu ce que je pense. Du côté du DAX, on est exactement sur le même type de plan et je vais vous montrer en daily comme c'est magnifique. On avait un très beau canal haussier qui démarre en décembre 2018 justement avec 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. Donc c'est un vrai beau canal haussier. Et ce canal haussier, il a été pété par le bas. Et qu'est-ce qui se passe quand on casse un canal haussier? Alors, attendez, ça, je voulais vous montrer ça juste après. Je me suis auto-spoilé. Qu'est-ce qui se passe quand on casse un canal haussier? Excusez-moi, je fais des schémas assez brefs, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Vous avez un canal, hop, quand on pète un canal haussier, eh bien, il suffit de prendre la hauteur du canal qu'on reporte au niveau de la cassure, qui nous donne l'objectif. Donc, vous tracez la troisième droite en parallèle avec la même hauteur que le canal. Donc, ça nous donne notre objectif. Et donc, en général, quand on casse un canal, une droite ou autre en chartisme, eh bien, on a très souvent un pullback sur la ligne cassée pour ensuite redégueuler. C'est un peu le même scénario que sur le Dow Jones, c'est ce que j'imagine. C'est-à-dire que là, on a ce beau canal. Quand on reporte la hauteur du canal, ça nous donne un objectif autour des 11 200 points. Quand on regarde en pourcentage, comme par hasard, eh bien, ça nous donne un potentiel de baisse un peu plus faible que sur le Standard & Poor's. Ça ne nous donne que 5%, c'est rien, il peut les faire la semaine prochaine. Mais encore une fois, si on pouvait avoir un petit pullback sur le bas du canal cassé, rebondir jusqu'à 12 500 points environ, ce qui ferait en Fibonacci un rebond environ de 38%. Et là-dessus, avoir un super beau signal 4 heures ou 1 heure, eh bien, reprendre le chemin de la vente avec un short qui se ferait sur ce niveau-là. Donc ce serait magnifique et c'est le scénario que j'ai en tête. Je vous l'offre en cadeau. Il peut être invalidé à partir du moment où on réintègre le canal. Donc, si vous vous mettez à shorter sur un signal les 12 500, eh bien, ça ne sert à rien d'avoir un stop trop loin, parce que s'il réintègre le canal, c'est invalidé et on changera de fusil d'épaule. Mais voilà un peu ce que j'imagine, le scénario que je pense pour la semaine prochaine sur les indices. J'espère que c'est clair pour vous. Prenez votre temps, ne faites pas le particulier de base à essayer de payer parce que ça a beaucoup baissé. Attendez des signaux, mettez bien des stops, peut-être réduisez vos tailles de position parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de volatilité et on peut se retrouver vite avec des drawdowns même si une zone tient. Donc voilà, faites vraiment attention, soyez prudents, essayez pas de faire un coup. Voilà. On va parler rapidement du gold parce que généralement on dit que le gold il est un petit peu décorrélé complètement aux indices. On dit que quand les indices baissent, le gold monte et quand les indices montent, le gold baisse. Là, il nous fait mentir puisqu'on a une belle baisse également sur le gold qui a perdu 4% quasiment pendant la séance de vendredi et qui revient au contact de sa moyenne mobile 50 sans péter un support. On a créé un support oblique ici. Donc tant que ce support tient, moi j'ai vraiment saigné le gold toute l'année. On a pris toute la hausse, on a acheté la cassure du biseau. Tant qu'on est au-dessus de ce support oblique, et que la moyenne mobile 200 est là en phase haussière, on est toujours en tendance haussière et donc pourquoi pas profiter des replis pour se positionner à l'achat et je ne change pas de stratégie tant que cette zone ici, que je vais vous mettre peut-être en plus gros, tant que cette ligne de support tient. Si jamais cette ligne de support casse, là effectivement on verra pour couper nos positions achat et attendre un autre niveau pour payer peut-être 1350. Mais pourquoi c'est décorrélé? Parce qu'il y a une panique, tout simplement. Il n'y a pas un transfert de flux actuellement entre les actions qui ont été vendues, stoppées ou autres, et d'autres produits comme les valeurs refuges. Il y a juste une panique, tout se vend. Les mecs qui ont beaucoup de gold vendent tout ce qu'ils peuvent pour essayer de prévoir, essayer de se protéger. Ils n'ont plus un réflexe de protection de portefeuille, mais ils ont un réflexe de protection vitale quasiment. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a un gold qui baisse aussi. Un autre actif qui m'intéresse, c'est le pétrole. Le pétrole, j'ai hésité
à le payer vendredi, mais je me suis dit overweek, machin, tout ça, on va attendre. Regardez-moi cette zone d'abord hebdomadaire, absolument fabuleuse. Voilà, qui a été support depuis février 2016, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois support. Bon, évidemment, si on casse ça, derrière, c'est un peu dangereux. Maintenant, fondamentalement parlant, on a la Russie et je ne sais plus quel pays qui sont en train de discuter pour éventuellement réduire la production mondiale de façon à aider le pétrole à ne pas baisser plus que ça. Est-ce qu'on a un signal dans cette zone? Pas encore. Donc moi, encore une fois, dans une zone clé comme ça, support, j'attends toujours, c'est un support hebdo, donc on descend d'un cran en unité de temps, j'attends toujours un signal daily. Donc si on a un marteau confirmé, un avalement ou quelque chose comme ça, c'est une zone intéressante pour payer le pétrole, encore une fois dans une optique plutôt swing trading, hein, c'est pas fait pour faire un coup day trading, c'est plutôt dans une optique swing trading pour pourquoi pas jouer déjà un rebond sur le précédent plus bas cassé autour des $50 et puis plus si affinité si on arrive à casser cette ligne ici et pourquoi pas voilà, ça peut être pas mal de jouer ça et puis si on arrive à casser ça, pourquoi pas aller chercher de nouveau le haut de range autour des 65. Mais en tout cas, là, ça commence à me plaire, le pétrole, donc je surveille ça avec intérêt pour éventuellement me positionner la semaine prochaine. Petit point sur le Bitcoin également. Pourquoi le Bitcoin se met à baisser aussi? Alors, il y en a qui disent que c'est une valeur refuge. Là, il y a une des explications. Ça peut être que la Chine, étant un des principaux fabricants mineurs de Bitcoin, la Chine en paralysie, forcément, ça impacte toute la structure technique et tout le business model entre guillemets du Bitcoin. Donc voilà pourquoi il y a une belle panique. On est venu se replier sur la moyenne mobile de 100 et corriger 50% de toute la dernière vague haussière. Donc il n'y a aucune panique à avoir pour ceux qui possèdent des Bitcoins, quel que soit leur montant. Voilà, c'est même un niveau intéressant. Il n'y a pas encore de signal très propre pour ceux qui ne sont pas dedans et qui cherchent à acheter du Bitcoin. Il faut attendre peut-être 61,8, peut-être un signal sur les 7980. Mais voilà, je ne m'inquiète pas. Pour l'instant, le Bitcoin corrige, certes, mais il n'est pas dans un niveau qui nous dit attention, c'est chaud. Par contre, si on va casser les $8,000, si on casse la zone 61,8% de Fibo, la règle est très claire, on a 90% de probabilité de retracer l'ensemble du mouvement et de revenir chercher les 6,003. Donc, il faut vraiment faire attention à cette zone $8,000 et éventuellement, si vous avez un signal dans les niveaux actuels, un petit signal peut-être 4 heures, une divergence ou quelque chose comme ça, là, ça peut être intéressant de se positionner. Donc, à surveiller. Du côté des actions à surveiller, j'en ai plusieurs à vous proposer. Donc justement, imaginons que mon scénario de baisse sur les indices échoue et qu'on fasse un rebond technique et qu'on confirme un beau rebond technique. On a des beaux titres comme LVMH ou sur lequel on avait une petite vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5 qui se mettait en place. Je vous l'avais tracé. Elle est là avec un point 5 qui dépasse et pour l'instant est en train de réintégrer. Donc ça peut être le genre de titre qu'on peut essayer de privilégier pour effectivement des achats à bon compte dans une optique swing trading à condition que les indices confirment leur rebond. On a Air Liquide qui est pas mal aussi, alors qui a beaucoup baissé, mais qui arrive sur sa moyenne mobile 200. Donc ça, c'est un niveau que je surveille pour avoir Air Liquide en portefeuille en mode, encore une fois, papy, bon père de famille, ce genre de niveau. Encore une fois, je ne vous invite pas à l'acheter maintenant, je vous invite à surveiller la zone et à attendre un signal, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Enterprise, ça c'est une action américaine magnifique, EPD Enterprise Product Partner. Voilà, on a fait un magnifique avalement. Si on repasse au-dessus de la zone support hebdomadaire qui est par là, qui tient pour l'instant, eh bien ça peut être un bel achat. Pourquoi? Parce que c'est également un titre que TipRanks, le site américain que j'utilise pour les actions américaines qui nous donne le consensus des meilleurs analystes américains, eh bien le consensus c'est autour de $34 pour cette action-là. Donc évidemment, ça peut être un beau coup à faire. Si on confirme l'avalement demain qui a été fait vendredi dans de très très forts volumes, et ça c'est important, les volumes sur les actions, eh bien ça peut être une très belle action. On a un très beau ratio gain sur perte, puisque si on l'achète sur confirmation autour des 24 pour aller viser les 34, on a $10 à gagner par titre avec un stop sous les plus bas pour $3 de perte. Donc on a un ratio de plus de 3, ratio de 3, il suffit de gagner 25% du temps pour que ce soit rentable comme décision. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et j'ai aussi Target que j'aime beaucoup, qui avait fait une vague de Wolf, qui avait fait l'objectif. Donc les vagues de Wolf, c'est absolument fabuleux. Encore une fois, venez apprendre les vagues de Wolf avec nous en formation, profitez-en, c'est offert. Et on a quand même cassé une oblique hebdomadaire avec un pullback en cours.
Donc voilà, target pour un achat swing moyen terme. Moi, j'ai envie de m'y intéresser. Évidemment, encore une fois, condition que les indices se reprennent. Et on a aussi Barclays qui vise 19 € sur target. Donc ça confirme un petit peu nos dires. La dernière action que je surveille et que j'ai même acheté vendredi en portefeuille, c'est JCDecaux. Voilà, j'ai pris un petit risque. De temps en temps, il faut en prendre quelques-uns. Pour l'instant, je suis en position perdante, je vous le dis. Mais on a une magnifique Wolf, là aussi, en hebdomadaire. 1, 2, 3, 4, 5, avec pour l'instant 1.5 qui n'a pas encore réintégré. J'ai un petit peu anticipé. Je me suis fait un petit plaisir. Pourquoi? Parce qu'on avait fait un magnifique avalement. Ça, c'était mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai pris à l'achat pour l'instant en perte latente. J'ai un stop loss qui est sous les 19 €. Donc ça va, j'ai encore un peu de marge. Et du coup, je vise un rebond sur JCDecaux. Tout ça est encore une fois conditionné par les indices, bien évidemment. Dernière chose à voir ensemble, ce sont les paires de Forex qu'on a payées. Et c'est encore le bon timing pour rentrer là-dessus. Une magnifique paire, je vous donne ça, c'est cadeau. Encore une fois, ça peut ne pas marcher. Donc si vous la suivez, prenez vos responsabilités, calculez votre taille de position. Je vais d'ailleurs vous donner un super site pour ça. Vous allez voir, vous allez kiffer. Pour ceux qui ne savent pas bien calculer les choses. Ça s'appelle Baby Pips. Alors, je pense qu'à la base, c'est un truc de broker, mais on s'en branle, on va l'utiliser pour calculer ses tailles de position. Pour ceux qui ne savent pas le faire, Position Size Calculator, c'est absolument fabuleux. Vous rentrez votre compte, si votre compte il est en euros, vous avez 10 000 €, que vous ne voulez pas perdre plus de 1% de perte acceptée. Vous calculez, par exemple, vous avez un stop loss, je ne sais pas moi, 75 pips sur l'USD Yen. Eh bien, vous allez rentrer l'euro yen derrière pour qu'il calcule les choses. Donc 118 935. Voilà, et il va vous calculer exactement combien de lots, la position que vous devez prendre. Donc 0,15 lots. Donc c'est vraiment fabuleux, ça va très très vite. Ça vous permet de maîtriser votre money management. Babypips.com, c'est cadeau. Et donc le cadeau, on est sur une très belle zone de polarité sur l'euro CHF. Résistance, support, support, support potentiel une troisième fois. Et surtout, on a une divergence archi validée. Donc on s'est positionné, elle est venue faire regardez, on a même une cassure de résistance oblique sur lequel on est venu faire un pullback. Et donc on valide la div, on fait un super marteau, c'est magnifique parce que ça veut dire qu'il y a eu une grosse pression vendeuse mais que les acheteurs ont repris la main. Et donc en allant chercher 50% de Fibonacci avec un stop sous les plus bas, on a un très bon ratio, on a un ratio de 2,5 si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est très intéressant. Donc faites attention, regardez bien ce graphique, calculez bien votre taille de position, faites en sorte de ne pas perdre plus de 1 ou 0,5 même % de perte là-dessus. Mais en tout cas, c'est une très, très, très belle opportunité. L'euro CHF. J'en ai une autre. L'euro dollar, bon, il a bien été comblé son gap. Ok, c'est le NZD USD. C'est pareil, on est sur un très beau niveau support. Regardez, on fait une magnifique bougie avec une belle mèche sous le corps qui nous montre que là, les vendeurs ont essayé, mais les acheteurs ont repris la main. Si on confirme ça lundi par une hausse sur l'NZD USD, on peut essayer de travailler support avec pareil, aller chercher 50% de Fibonacci. Et donc on a d'un côté euro CHF, de l'autre côté NZD USD. Donc vous n'êtes absolument pas positionné sur les mêmes monnaies. Ça c'est également important quand vous faites du Forex, d'essayer de diversifier. Si vous avez de l'euro machin, de l'euro truc, de l'euro bas, ok, si ça gagne, si l'euro remonte, c'est bon, mais si vous allez finalement prendre 3 fois plus de risques. Donc diversifiez bien quand vous faites du Forex. Vous savez que quand vous faites du Forex, vous travaillez plusieurs monnaies en même temps. Quand on fait l'euro-dollar, on travaille à la fois des euros et des dollars. Donc là, si je suis positionné sur l'euro CHF, bien j'évite derrière d'acheter de l'euro-dollar ou d'acheter de l'euro USD ou autre, ou de l'euro NZD par exemple. On va essayer d'aller chercher d'autres devises pour équilibrer les choses. Et donc là, NZD USD, vous voyez, on est complètement OK puisqu'on n'a aucune paire, aucune devise qui sont les mêmes. Donc c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est encore une autre astuce. Voilà pour cette petite revue de marché. Donc encore une fois, j'espère que mon scénario va se valider. Je n'ai plus de position, j'ai pas de position overweek, donc comme ça on est libéré, on n'a pas le stress de l'open de dimanche, on tradera ce qu'on verra. Et c'est ça qui est génial. Restez bien connectés parce qu'on a une grosse surprise qui arrive dans quelques jours, justement parce que les membres de commencerletrading.com qui se sont déjà formés, qui ont déjà un bon niveau, eh bien, il y en a beaucoup qui veulent participer uniquement à une session de scalping et qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter Livestream Trader. C'est 247 € par mois. Il faut déjà avoir un beau capital. Et par contre, il y en a qui me disent « Ouais, j'aimerais bien quand même faire tes sessions de scalping uniquement. Les autres émissions, ça ne m'intéresse pas. » On arrive avec une offre
Alors, il faudra être dans commencer le trading, mais ça va tout défoncer. Et deuxième info très importante, alors je serai à la Grande Motte le week-end du 15 mars pour un gros tournoi de poker pour ceux qui sont dans le coin. N'hésitez pas à passer, mais on sera surtout à Paris. On ira faire avec toute l'équipe un tour au salon de l'analyse technique. J'irai moi aussi mettre des chaussures de randonnée et un sac à dos pour essayer de coller au maximum au public. Non, blague à part, je vais aller faire un tour parce que ça fait longtemps que je n'y suis pas allé et ça me fait plaisir de monter un peu à Paris de temps en temps. Ça me fait plaisir de voir un petit peu la communauté. Quel que soit votre formateur, votre broker ou autre, finalement on est quand même tous plus ou moins une grande famille qui sommes animés par une même passion qui est le trading. Donc je trouve que c'est sympa d'aller faire un tour dans ce genre d'événement. Donc si vous êtes à Paris ou en région parisienne et que vous voulez nous voir pour discuter, faire une photo, boire un coup, me casser la gueule ou autre, j'en sais rien, on sera le 27 mars, c'est une boutade évidemment, au salon de l'analyse technique. Et surtout, et c'est pour ça que je vous ai montré la photo de Michael Jordan, ce qu'il ne faudra pas louper, c'est l'apéro juste après. C'est surtout pour ça, je pense qu'on y va, parce qu'on a prévu de faire la fiesta le vendredi soir. La dernière fois, on a été au Boom Boom, et je vous mens pas, je vous ai mis la petite photo, il y avait Michael Jordan à notre place. Donc voilà, donc c'est intéressant. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aura Michael Jordan cette fois-ci. Mais on ira faire la fiesta. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de nous rencontrer, il y aura toute l'équipe, il y aura Vincent, il y aura Julio et il y aura moi-même bien sûr. Paris, 27 mars, salon de l'analyse technique. Ça me ferait plaisir de vous voir au maximum. Merci à tous ces amis, je vous souhaite un excellent dimanche. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. Et en tout cas, merci à tous de mettre un gros pouce bleu pour ce travail. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne puisqu'on fait de plus en plus de contenu. Et donc, ça vous permet d'avoir une alerte à chaque fois. Donc, c'est important. Et puis, c'est tout. Très bon dimanche. Restez prudents sur les marchés. Et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.